Tout le monde. Donc, moi, je vais faire... Oh, merci. Donc, moi, je vais faire la première partie. Yacine fera la deuxième. Selon les noms que je vois qu'il y en a qui ont déjà fait de la formation mixte avec nous. Je pense qu'il y en a des habitués. Donc, moi, je vous inviterai à poser vos questions. S'il y en a qui veulent partager des expériences à certains moments donnés, je pense que c'est intéressant aussi de voir ces parties-là. Ça peut aider à certaines personnes qui n'en ont pas encore fait, peut-être à ne pas oublier certaines choses, des éléments importants. C'est toujours le fun de ce genre de partage-là. Donc, je vous invite à le faire. Je vous invite à poser vos questions aussi aux besoins, on va y répondre. Il va également avoir une séance de questions à la fin. Puis peut-être un petit peu attendre la fin de partie avant de les poser. Peut-être les écrire dans le chat si vous voulez. Yacine va en tenir compte. Mais c'est possible que vous ayez une question et que la réponse soit tout de suite après dans la présentation parce qu'on va voir plusieurs volets. Donc, peut-être attendre un petit peu à poser les questions, mais gardez-les en tête. Elles peuvent être très, très pertinentes ou peut-être ajoutées à ce que je vais avoir dit. D'accord? Donc, je vais partager mon écran. Je vais vous présenter la petite présentation. Oups, j'ai oublié que... Est-ce que vous voyez la présentation à l'écran? Oui, c'est bien? OK. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, c'est ces éléments-là. Donc, on va d'abord voir un petit peu qu'est-ce que c'est que la formation mixte, les ressources qui sont disponibles. Là, je vais juste tasser un petit peu parce que je ne vous vois pas bien. OK, bon. Donc, les ressources qui sont disponibles sur notre site Web, on va voir les avantages qu'il y a à faire de la formation mixte. Donc, voir si de votre côté, ce sont des avantages. Donc, ce que l'apprenant a besoin pour suivre la formation mixte. Donc, ça aussi, il y a des besoins. Comment bien se préparer pour faire de la formation mixte avec nos apprenants. Des meilleures pratiques. Donc, on va partager de meilleures pratiques. Comment fonctionne la gestion de dossiers, puis comment on peut organiser notre salle pour être plus fonctionnelle avec nos apprenants. Parce que la gestion de dossiers est très importante. On sait qu'on a des exigences auprès du ministère, donc c'est bien de connaître ça d'une part comme de l'autre. Donc ça, on va en parler également. Et on va également parler des modèles, des gabarits qui sont à votre disposition, que vous pouvez utiliser n'importe quand dans vos centres de formation. Donc, avant de débuter dans la grande présentation, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui font, là j'ai dit un petit peu tantôt que oui, là, mais qui d'entre vous, en fait, fait de la formation mixte déjà dans son centre? Donc, ce serait peut-être bien de juste dire dans le chat oui ou non. Ça nous donnerait une idée de combien de personnes en fait déjà, qui c'est nouveau. Okay? Je vais essayer d'aller les chercher. Attendez un petit peu. Je trop d'accord. Mais, c'est là, je viens de le trouver. Je trouvais la petite bulle de chat. OK. Si vous n'en faites pas, vous pouvez écrire non également. Là, donc, ça nous dit. OK. Donc, je vois qu'il y a plusieurs habitués. Ouais. Oui, vas-y, Yacine. Oui, la majorité, ils ont répondu par oui. Donc, OK. Oui, voilà. Excellent. Donc, je pense qu'on a des habitués dans le groupe. Donc, peut-être que c'est des choses que vous avez déjà vues. Peut-être qu'il y a des petits détails que vous allez apprendre. N'hésitez pas justement à parler de vos expériences quand on va faire la période de questions. Donc, si vous pensez à des événements particuliers, n'hésitez pas. Et même à poser des questions pour aller plus loin. D'autres choses, il y a eu des changements de plateforme. Il y a eu certains changements au niveau de la FAD. Peut-être que vous allez apprendre aussi qu'il y a des choses qui ont été un petit peu modifiées. Donc, on verra. Donc, j'espère que ça va quand même vous être utile parce que la plupart qui assistent en ont déjà fait. Donc, on verra. La deuxième question, j'ai quand même envie de vous dire, est-ce que vous connaissez les ressources qui sont disponibles à la FAD? Donc, est-ce que vous connaissez bien ces ressources-là? Est-ce que vous en connaissez des ressources? Ou est-ce que vous en utilisez? Donc, ça aussi, c'est intéressant de savoir ça parce qu'il y a beaucoup de choses sur notre site Web qui peuvent vous être utiles également. OK, donc je vois, Eddie qui a dit oui. Peut-être que vous allez en apprendre sur nos ressources, puis des fois, on est bloqué à quelque part. Ces ressources-là vont pouvoir vous aider parce que c'est un peu ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on va aller vraiment présenter les ressources plus que
de vous faire une grande présentation là, en tant que tel. Donc, dans un premier temps, puis là, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà entendu, mais je vais vous la présenter pareil. Est-ce que vous la voyez, cette vidéo, la page web? Vous voyez maintenant la page web? Parce que moi, j'aime beaucoup cette vidéo-là. Je trouve qu'elle dit tout à la base. Donc, je vais vous la faire écouter dans un premier temps, puis ensuite, vous pourrez besoin de la voir. Et ce que je vais vous présenter comme autre source va vraiment les complémenter, va vous faire fermer la boucle de cette présentation-là. Et là, je crois que je vais arrêter mon partage d'écran parce que je dois vous mettre le son avant le partage d'écran et je ne l'ai pas fait. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et recommencer. Ça sera pas long. La barre disparaît. Ah, la voilà. La barre a disparu, je ne la vois plus. Je l'ai trouvée. OK, maintenant, le son. Voilà. Vous la voyez? Oui. Okay. Donc, je démarre la vidéo et on se reparle. Le programme d'alphabétisation et de formation de base de l'Ontario prend différentes formes pour répondre aux besoins personnalisés des apprenants et faire en sorte que ceux-ci réussissent. La prestation du programme AFB peut inclure des séances en présentiel, individuellement, en petits groupes ou en salle de classe, des séances en ligne avec les services d'alphabétisation par voie électronique. La formation mixte combine l'enseignement en présentiel et l'apprentissage en ligne. On peut utiliser la formation mixte pour compléter les cours donnés en classe, et ce, pour toutes les voies de transition du programme AFB, passer en revue le contenu des cours en ligne en personne, consolider les concepts enseignés en personne, offrir des cours qui ne sont pas disponibles au niveau local, donner différentes options aux apprenants ne pouvant pas se rendre sur place pour suivre de la formation, offrir une occasion d'essayer l'apprentissage en ligne sans prendre de risques, offrir de la formation adaptée culturellement. En AFB, on appelle l'apprenant qui participe aux deux programmes, en personne et en ligne, un apprenant hybride. Pour réussir, les apprenants hybrides auront besoin des éléments suivants: une adresse courriel personnelle, des compétences de base avec Internet et les services de messagerie, un accès régulier à un ordinateur et à Internet, un accès à un logiciel pour les cours spécialisés, dans certains cas, des haut-parleurs et un micro fonctionnel pour les cours synchrones où tout le monde participe en même temps à un cours virtuel, des compétences en gestion du temps pour trouver le bon équilibre entre les deux programmes, des objectifs clairs et un échéancier précis pour atteindre ces objectifs. Comment commencer? Les formateurs du programme AFB et les apprenants décident ensemble si l'apprentissage en ligne est une bonne option. Vous trouverez une excellente ressource sur le site web www.cefad.ca sous la section des formateurs, soit le document Stratégie gagnante pour mettre en place un programme de formation mixte. Ce document comprend une auto-évaluation et des listes de contrôle accompagnées de recommandations. Si la formation mixte est recommandée, veuillez aiguiller l'apprenant vers le programme de formation à distance ou l'un de ses 4 fournisseurs de services d'apprentissage en ligne: The Learning Hub, en anglais, Deaf Learn Now, en anglais, pour personnes sourdes et malentendantes, Good Learning Anywhere, en anglais pour personnes autochtones, ACE Distance, en anglais. Expliquez à l'apprenant qu'il doit signer un formulaire de consentement pour autoriser le partage de ses renseignements personnels lors de son inscription au cours en ligne. Ainsi, le formateur du programme AFB et le fournisseur de cours en ligne pourront partager le plan d'apprentissage et les informations relatives à l'évaluation de l'apprenant afin de mieux aider celui-ci, chacun à leur niveau. Le fournisseur de cours en ligne utilise les informations reçues, y compris l'évaluation,
pour mettre en place un plan d'apprentissage. Si aucune évaluation n'est fournie, le fournisseur pourra tout de même préparer une évaluation. Quel est l'impact de la formation mixte sur le système de gestion des cas, SGC? Quand un apprenant s'inscrit auprès d'un fournisseur de services du programme AFB, ce dernier crée un profil de service, procède à une évaluation et crée un plan de service dans le SGC. L'apprenant reçoit des services de la part du fournisseur de services du programme AFB, mais s'il est aiguillé vers un site d'apprentissage en ligne, il doit également s'inscrire auprès de celui-ci. Le fournisseur de services du programme AFB envoie au fournisseur de services en ligne les informations relatives à l'évaluation ainsi que le plan de l'apprenant. Le fournisseur de services en ligne crée à son tour un autre plan de service dans le SGC. L'apprenant reçoit des services de la part des deux fournisseurs et chacun des fournisseurs travaille avec l'apprenant pour l'aider avec les voies de transition déterminées. Chacun met en place et gère des plans séparés mais complémentaires. Les deux fournisseurs doivent discuter des progrès de l'apprenant et de la gestion des tâches jalons et des tâches culminantes pour s'assurer d'avoir la bonne approche. Quand l'apprenant a terminé sa formation en ligne, le fournisseur de services en ligne prévient le fournisseur de services du programme AFB que la formation est finie. Il lui envoie également les résultats et la liste de tâches jalons qui ont été réalisées. Les deux fournisseurs doivent solliciter la rétroaction de l'apprenant à la fin du programme, ainsi que 3, 6 et 12 mois après la fin du programme. Les deux fournisseurs de services reçoivent des crédits pour l'inscription de l'apprenant et pour les évaluations documentées, y compris les tâches jalons et les tâches culminantes, lorsque ces deux éléments ont contribué au succès de l'apprenant. Les courriels échangés entre les deux programmes doivent être conservés comme preuve de ces résultats. Le ministère tient à faire remarquer que les résultats des apprenants peuvent être partagés dans le SGC à condition que les documents de preuve soient conservés dans le dossier de l'apprenant des deux organismes. Assurez-vous de cocher l'option « Apprentissage mixte » dans le SGC pour réclamer le crédit auquel vous avez droit pour votre travail d'apprentissage mixte dans le dossier de l'apprenant. Des questions? Si vous avez des questions sur la formation mixte au sein du programme d'alphabétisation et de formation de base, veuillez communiquer avec le fournisseur de services en ligne correspondant le mieux aux besoins de votre apprenant. ACE Distance Delivery, Deaf Learn Now, Programme FAD, The Learning Hub. On ne répétera pas ça, je vais vous épargner ça. On va revenir à nous. Donc, la vidéo se terminait ici. Je vais juste... Un petit peu, encore une fois, je vais arrêter le partage d'écran et la vidéo. OK. Je vais revenir. Est-ce que j'ai besoin d'avoir... Voilà. OK, voilà. Donc, je sais que plusieurs l'avaient vu, mais je trouve que cette vidéo-là est tellement, mais tellement bien faite. Elle dit tout. Donc, c'est un bon récapitulatif. C'est une bonne façon de voir, OK, est-ce qu'il me manquait de l'information? Est-ce que je peux aller plus loin? Donc, ça, c'est une des choses. Dans cette vidéo-là, on parle également de stratégies gagnantes pour mettre en place un programme de formation mixte que vous voyez à l'écran. Donc, ça, c'est l'autre source qu'on a développée en collaboration avec le centre avec le Carrefour, dans le fonds de formation Alexandria, il y a quelques années. Et l'an passé, on a refait une deuxième édition pour le mettre à jour. Et puis, il y a déjà des petits changements qui sont faits depuis ce temps-là. Donc, on a vraiment changé encore une fois de plateforme d'apprentissage pour la formation en direct, les cours asynchrones, je veux dire. Donc,
Puis la raison, c'est toujours dans le but d'améliorer. Ce n'est pas juste pour changer de plateforme de cours, c'est dans le but d'améliorer, soit parce qu'on rencontre des défis, parce qu'il y a certaines mises à jour qui sont faites et que ça cause des problèmes. Une fois que ça, c'est fait, c'est ce qui nous est arrivé avec Adobe. Donc, on est maintenant rendu avec la plateforme Zoom. Donc, c'est sûr qu'il y a des petites différences depuis qu'on utilise Zoom, mais le guide est quand même très pertinent. C'est la seule partie qui a été modifiée dans la dernière année. Il y a quelques semaines, on a fait cet envoi-là, on a envoyé cette nouvelle édition dans tous les centres de formation. Donc, vous êtes censés avoir reçu cette ressource-là. Si jamais vous ne l'avez pas reçue, n'hésitez pas à me le dire. On va vous en envoyer une copie. Il nous en reste quelques-unes. Donc, ça, c'est important de savoir ce que vous avez accès à cette ressource-là, autant en ligne que votre copie papier, puis au besoin, on peut vous la retourner. OK? Des questions avec ça jusqu'à présent? Il n'y a pas rien? Non, il n'y a pas de questions dans le chat. OK. Donc, je vais me lancer avec la ressource. On ne la passera pas là, dans son intégralité parce que ça va devenir redondant avec la vidéo que vous venez de voir, mais je veux quand même que vous sachiez qu'il y a plus que ce qu'il y a dans la vidéo, dans celle-ci, qui va vous aider à avoir des réponses peut-être à vos questions. Donc, dans cette ressource-là, on présente d'abord qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis pourquoi ça a été fait et avec qui on le fait. Donc, vous avez votre petite introduction, mais ce que j'aime que vous allez voir, c'est les avantages possibles. C'est certain que vous ne retrouverez pas tous ces avantages-là qui vont vous convenir, mais ça va vous aider de dire, OK, moi, est-ce que pour moi, c'est un avantage? Est-ce que dans ma situation, de quelle façon je peux profiter de faire de la formation mixte? Puis vous allez voir qu'il y a peut-être possibilité de trouver son compte. Par exemple, si on prend celle-ci, d'offrir un accès à un plus large éventail de ressources, bien, peut-être que vous dites, OK, bien, le fait qu'il va suivre cette formation-là, moi, je l'enseigne déjà, par exemple, je ne sais pas, le cours de Word. Vous enseignez déjà Word peut-être dans votre centre de formation, mais le fait que votre apprenant suit Word avec nous, c'est comme une addition à ce que vous avez dit. Parce que des fois, la répétition va être importante. La répétition de la matière va aider à l'apprenant à bien la maîtriser. C'est des activités supplémentaires que vous lui offrez, donc c'est une façon de plus. Alors, ça peut être très bénéfique selon l'apprenant, selon la situation. Donc, vous pouvez vraiment y tirer peut-être votre compte. Peut-être que vous allez dire, ben, OK, je n'ai pas beaucoup de temps de créer des activités. En plus de faire la correction de ces activités-là, donc le fait que l'apprenant suit un cours en ligne en même temps que vous faites votre formation, bien, ça vous permet de gagner du temps, d'épargner tout ce temps-là pour pouvoir faire des activités supplémentaires. Donc, en lisant la liste, vous allez voir que peut-être vous allez y trouver votre compte. Donc, je ne passerai pas tous les points, mais c'est un guide. C'est tout simplement pour dire, OK, dans votre cas, est-ce que ça donne un plus? C'est à voir. Donc, voilà. Ensuite, on entre dans l'auto-évaluation qu'on parlait tantôt. Donc, l'auto-évaluation, ce que c'est que ça nous donne un petit peu un scan de ce qu'on doit penser ou ce que l'apprenant doit avoir ou ce que le centre doit avoir, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ça donne un scan de tout ça pour voir est-ce que tout est prêt pour que notre apprenant ait du succès à faire de la formation mixte. Ça a été divisé en sections pour nous aider dans la recherche. Donc, on a une première partie qui parle de l'engagement. Donc, est-ce que votre apprenant est prêt à s'engager? Parce que lorsqu'on fait de la formation mixte, on s'inscrit ailleurs. Donc, il faut être prêt à s'investir soit un laps de temps prévu dans la semaine ou peu importe, selon vos engagements que vous prenez avec l'apprenant. Mais c'est bien quand l'engagement de l'apprenant soit là. Donc, on donne des pistes à la gauche. La colonne du milieu, du centre, va vous donner le oui ou le non. Est-ce que est-ce que la réponse à votre question est oui ou non? Et si la réponse est non, dans la colonne de droite, on vous donne des pistes de solutions ou de réponses pour ramener votre apprenant à se rendre à ce niveau-là. OK? Donc, ça, c'est la partie de l'engagement. On retrouve la même chose dans la partie équipement et technologie, équipement technologique, dans le sens que est-ce que l'apprenant a tout ce qu'il faut pour suivre une formation mixte? Parce qu'on doit avoir un ordinateur, on doit avoir de l'équipement, des écouteurs,
peut-être un micro pour être capable de prendre la parole, un clavier, une souris. Donc, on doit avoir un certain équipement. Donc, c'est ce qu'on parle ici. Et la même chose, si l'apprenant n'a pas ça, on vous donne des pistes pour pouvoir essayer de trouver des solutions à ça. OK? Donc, on en a quelques-uns ici qui touchent la technologie. Ensuite, on va dans la partie logicielle. Donc, il ne faut pas oublier que si votre apprenant suit une formation, par exemple, de Word, il devrait avoir accès à un logiciel Word. Sinon, ça va être difficile pour lui de suivre la formation. La même chose pour Excel, pour Antidote. Donc, il doit avoir certains selon la formation qu'il va suivre. S'il ne l'a pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Comment on peut y remédier? Il y a certaines choses, à certains endroits qu'on va vous dire, OK, bien, tu peux prêter de l'équipement. Donc, si on a ça, on se dit, OK, bien là, si on prête l'équipement, comment on va faire pour avoir un certain contrôle, puis qu'est-ce qui arrive si l'apprenant brise l'ordinateur, s'il revient brisé ou quelque chose. Donc, à la fin de ce manuel-là, de ce guide-là, on vous a mis des gabarits et des exemples, par exemple, de contrats que vous pouvez rédiger. Okay? C'est seulement un type d'exemple, mais ça vous donne une idée de choses à penser, à mettre sur un petit contrat qui engage l'apprenant lorsqu'il fait de la location d'équipement à votre centre, par exemple. Donc, il y a ce genre d'indications-là ou de gabarits d'idées à la toute fin du manuel. On va les voir tantôt, rapidement, mais vous allez les voir quand même pour vous donner une bonne idée de ce que c'est. Donc, ça, c'est du côté des logiciels. Ensuite, il ne faut pas négliger la partie des compétences en informatique que votre apprenant a. Donc, est-ce que l'apprenant peut envoyer un courriel pour envoyer son travail, par exemple, au formateur de la FAD? Est-ce que votre apprenant est capable de faire ça? Est-ce qu'il est capable d'ouvrir une pièce jointe que le formateur va lui envoyer? Est-ce qu'il sait utiliser un clavier? Est-ce qu'il sait utiliser une souris? Donc, c'est toutes des choses comme ça qui est important de savoir. Donc, en faisant le scan de cette auto-évaluation-là, on peut voir tous ces besoins-là, toutes ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de petites questions. Là. Je ne vais pas passer tout au complet, mais ça fait vraiment un scan complet des compétences de base que l'apprenant doit avoir. Et s'il ne les a pas, on vous donne des pistes. Même de notre côté, on a des formations comme découvrir mon ordinateur Windows, par exemple. Donc, on peut lui offrir cette formation-là pour l'aider à bien être préparé à suivre une formation quelconque. Comment mettre son clavier en français, par exemple. Donc, si ce n'est pas fait, on a une ressource en ligne qui est disponible pour pouvoir aider l'apprenant à mettre son clavier en français. Donc, tout ce genre d'informations-là se retrouve dans cette partie-là. Et la dernière partie, et non la moindre, qui est l'utilisation des plateformes d'apprentissage. Donc, est-ce que votre apprenant a déjà suivi un cours avec nous? Sinon, est-ce qu'il est en mesure de bien comprendre les plateformes d'apprentissage comme le Zoom, notre plateforme de cours autonome qui est LearnUpon? Sinon, est-ce que vous allez pouvoir être présent avec cette personne-là pour l'aider à se connecter soit à une ou l'autre des plateformes, à naviguer? Vous pouvez l'inciter à aller voir les vidéos de départ sur les plateformes de cours. Et on a des marches à suivre, on a des vidéos qui montrent à l'apprenant comment se connecter. Donc, de l'inciter à faire ça, de lui montrer à aller le faire ou de communiquer avec nous. Nous aussi, de notre côté, on peut faire notre partie. Mais c'est important de valider est-ce que l'apprenant peut le faire ou pas pour lui offrir les outils et l'aide dont il a besoin pour réussir dans sa formation. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve dans cette première partie du guide. Pour la deuxième partie du guide, je vais laisser la parole à Yacine pour continuer, puis ensuite, je vais vous revenir avec d'autres ressources appropriées à ça, que vous pouvez trouver sur notre site web. Donc, Yacine, est-ce que tu veux que j'arrête le partage et que je te le remette? Oui, s'il te plaît, Sylvie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Non. Excellent. Pas pour le merci. moment. N'hésitez pas, s'il y en a qui ont des questions avant qu'Yacine commence, c'est peut-être le bon moment de le faire sur la partie que moi j'ai fait. Donc, ouais. Il n'y en a pas. OK. Donc là, je vais aller partager mon écran. Bonjour tout le monde. Ravi de vous voir aujourd'hui. Je vais tout simplement partager le même document que Sylvie a partagé. Voilà.
Est-ce que vous arrivez à voir mon document? Oui, très bien. Parfait. Je vais prendre mes notes ici. Moi, je vais revenir à la partie de préparation. Donc, on va parler de la préparation de la formation mixte. Et dans le document, vous allez voir que les étapes de préparation, elles sont réparties en 3 étapes. Donc, avant la formation, pendant la formation et après la formation, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut préparer pour réussir, bien sûr, une bonne formation. Donc, voici ici, voilà la première étape qui est avant la mise en place de la partenariat entre le centre et la FAD. Il faut bien sûr s'assurer de se procurer de ces choses-là. Donc, se procurer de tout ce qui est informatique, les outils informatiques, généralement les ordinateurs, clavier, souris, un casque pour parler, parce que c'est très important pour une bonne communication, notamment quand on a, par exemple, des apprenants au centre. Il y a beaucoup de personnes, donc il est préférable d'avoir des casques pour chacun. Comme ça, la communication passe très bien. Aussi, ça c'est l'autre partie, donc se procurer d'un matériel informatique qui est facultatif, comme les tableaux de bord interactifs, les Smart TV et tout ça. Ça c'est facultatif, mais vous pouvez aussi utiliser ce genre de matériel aussi, et, dépendamment de la formation aussi. Après aussi, toujours dans la première étape qui est pré-formation, avant la formation, tout d'abord, il va falloir bien sûr communiquer avec le formateur. La communication se passe entre le formateur du centre et le formateur de la FAD pour se mettre d'accord sur les tâches jalons, sur le contenu de cours, bien sûr échanger les contacts des formateurs. Donc, toute cette communication va aider à mieux gérer bien sûr la formation mixte quand on va commencer la formation. Et bien sûr, du côté du centre, il faut s'assurer que tout est prêt pour lancer la formation. Donc, le matériel informatique, il est fonctionnel. Les logiciels nécessaires, ils sont là, ils sont installés et la plateforme à utiliser. Et comme Sylvie a mentionné au début, donc, on a changé notre plateforme. Donc, maintenant, on travaille avec la plateforme Zoom pour donner une formation synchrone. Et bien sûr, il est préférable de prendre connaissance du contenu de cours. Par exemple, si on va donner un cours de Word, le formateur du centre peut demander le contenu de cours pour qu'il soit prêt s'il veut aider ou il veut assister quelques apprenants pendant le cours. Donc, c'est très bien de faire une prise de connaissance de ce cours et de contenu de ce cours. Deuxième étape qui est pendant la formation. Donc là, la formation est lancée. Donc, pendant la formation, bien sûr, le formateur peut offrir le soutien technique aux apprenants qui en ont besoin, bien sûr, pour démarrer le cours. Et généralement, on demande aux formateurs et aux apprenants de se connecter 30 minutes à l'avance, surtout la première séance. Bien évidemment, pour cette raison-là, pour bien se préparer, régler les problèmes techniques, essayer d'installer ce qu'on doit installer pour démarrer la formation. Généralement, c'est des problèmes avec comment connecter le casque avec la plateforme, bien comment activer le microphone, comment activer la caméra et tout ça. Aussi, nous, quand on fait la formation, on fait une petite formation, bien, une petite présentation de la plateforme qui aide aussi les apprenants à se familiariser avec la plateforme qu'on utilise. Bien sûr, s'il y a des difficultés, il faut communiquer avec le formateur pour essayer de trouver une solution. S'il y a des difficultés, on peut, par exemple, décaler le temps ou ajouter du temps supplémentaire à la séance, ou bien on peut même aller jusqu'à, si on voit qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, aller à programmer une séance supplémentaire pour récupérer. Donc là, ça passe avec l'accord du formateur et bien sûr les apprenants. Un des rôles aussi, c'est d'inciter les apprenants, soit bien sûr les inciter à poser les questions, parce que parfois les apprenants, ils ont des questions, mais ils ne posent pas. Donc, c'est l'un des rôles du formateur du centre, de les inciter à poser les questions sans problème, aussi de les inciter à faire les devoirs ou bien les activités qu'on essaie de faire en groupe. Donc, le formateur peut les aider, peut les inciter à faire ce genre de travaux interactifs, bien sûr, qui vont nous aider à donner une formation de qualité. Et enfin, bien sûr, à la fin de chaque cours, on fait un sondage de satisfaction et on fait une tâche jalon. Donc, et bien sûr, le rôle du formateur ici, c'est d'aider les apprenants à finir ou bien à faire leur sondage si on a besoin. Et bien sûr,
les aider et les assister à faire leurs tâches jalons. Et bien sûr, là, on peut, donc, après la fin de chaque séance, le formateur peut faire un suivi avec des apprenants qui ont des difficultés et bien sûr communiquer ces difficultés-là avec le formateur de la cour. Bien, après la formation, quand la formation se termine, on passe à la troisième étape qui est l'étape après formation parce qu'il y a des choses aussi à faire après la formation. Tout d'abord, il faut s'assurer que nos PA, nos personnes apprenantes, ils ont fait leur sondage. Donc, parfois, même si on fait le sondage pendant la séance, il se peut que l'apprenant ne clique pas sur envoyer le sondage et on doit faire un suivi avec cet apprenant. Donc, il faut s'assurer que ces apprenants, ils ont fait le sondage. Le formateur peut fournir des rétroactions, bien sûr, au formateur de la COFA pour donner des remarques, des commentaires. Aussi, on peut aiguiller les apprenants vers d'autres cours. Si, par exemple, si l'apprenant a fait le cours de Word débutant, par exemple, et on voit qu'ils sont intéressés, on peut les aiguiller. Vous pouvez les orienter vers le cours de Word intermédiaire, par exemple, et les inscrire dans ce cours qu'on offre aussi parmi les cours offerts dans la formation en direct. Et enfin, bien sûr, il faut remplir la base de données du système de gestion des compétences. Bien sûr, ça, c'est quelque chose qu'on fait à la fin de la formation aussi. Donc voilà, donc, les trois principales étapes. Donc là, j'ai essayé de citer quelques exemples. Peut-être à la fin de ma présentation, vous pouvez citer des cas concrets, vous aussi, donc, qui va enrichir bien sûr l'échange de ce débat. Aussi, donc, dans le document, là, donc, il y a aussi un petit résumé de meilleures pratiques. Donc, les meilleures pratiques qu'il faut adopter pour avoir ou bien pour livrer une formation de qualité. Par exemple, là, c'est une pratique qu'on fait. Donc, on fixe un temps pour les pauses. Ça, c'est très important, notamment pour notre clientèle. Nos apprenants, ils ont besoin d'une pause à la tête d'une heure. Par exemple, on fait une pause de 5-10 minutes. Ça les aide bien sûr, à se concentrer mieux dans la deuxième partie du cours parce que si on fait 2 heures d'affilée, généralement, on perd la concentration. Aussi, lire le contenu de cours bien sûr, avant le début de la première séance, aussi, ça va aider beaucoup à offrir du soutien à l'apprenant parce que si on fait la prise de connaissance du cours, on peut aider les autres. Comme j'ai dit au début, se connecter 30 minutes en avance, notamment la première séance. Et ça, c'est pour les formateurs, pour régler tous les problèmes qui sont en relation avec la connexion, qui sont en relation avec le cours en lui-même. Et aussi, on incite les personnes apprenantes de se connecter. Donc, ça c'est pour toutes les séances, de se connecter au moins 15 minutes à l'avance. Et très important parce que si on se connecte à la dernière minute, il se peut qu'il y ait des retards, donc ça va prendre du temps des autres apprenants qui se sont connectés à temps. Aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle, donc ça c'est de notre côté de la conférence, on appelle les apprenants et on les incite à se connecter. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait. Et bien sûr, c'est très recommandé pour les apprenants. Aussi, très important de faire des tests à l'avance. Parfois, vous savez que l'Internet, parfois, ça marche bien, parfois, ça ne marche pas bien. Donc, il est préférable dans les 30 minutes ou bien les 15 minutes avant le cours de tester la plateforme, tester le matériel informatique et tester aussi l'Internet pour voir est-ce que tout marche bien. Donc, l'un des éléments clés de la réussite de la formation qu'on fait en ligne, parce que la formation, elle est faite en ligne, c'est d'offrir ou de se procurer d'une bonne Internet à haut débit. Et bien sûr, la qualité d'Internet va jouer sur la qualité de la formation parce que si on a beaucoup de coupures pendant le cours, si on a beaucoup de problèmes d'Internet, bien sûr, la qualité de la formation, elle est impactée. Aussi, les apprenants, parfois, ils vont se décourager s'ils voient qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de coupures. Donc, très important de se procurer d'une bonne qualité d'Internet. Donc, la qualité d'Internet, ça passe par, bien sûr, de se procurer d'une bonne bande passante. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide sur le magasinage d'Internet et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter notre technicien Nicolas qui peut vous aider aussi à vous donner plus d'informations sur ce point-là. Voilà, donc il y a une dernière partie que vous voyez ici, c'est la partie de gestion de dossier. Donc,
ici, il faut bien sûr Donc, la gestion de dossier, ce n'est pas la gestion de la base de données parce que je l'ai confus avec la gestion de la base de données, mais c'est juste la gestion des données d'accès des apprenants. Parce que les apprenants, parfois, ils ont tendance à oublier leurs données d'accès, notamment les identifiants et le mot de passe. Il faut toujours avoir ces informations en main pour les assister rapidement à se connecter à soit à leur courriel, parfois. Bien sûr, il faut les assister à faire cela. Donc, avoir ces données-là va vous aider à résoudre ce problème plus rapidement pendant le cours. Donc, des meilleures pratiques pour l'animation. Et je crois que le premier conseil, le premier point aussi le plus important, c'est toujours de garder le sang-froid, notamment devant des problèmes techniques ou bien devant de la difficulté à faire passer un message ou à faire passer une information. Donc, ça, c'est très, très important pendant une formation. Se préparer à des cas spéciaux ou bien à des cas de coupure ou bien à des absences. Donc, se préparer par exemple, à préparer ou bien à planifier un cours supplémentaire. Ça fait partie aussi d'une bonne animation. Donc là, ici, c'est élaborer une leçon de contingence en cas de problème technique. Collaborer avec le formateur aussi du programme. Donc, ça, je l'ai déjà mentionné à maintes reprises. Donc, la communication, la collaboration entre les deux formateurs, c'est très essentiel, bien sûr, dans la réussite de la formation. Et voilà, inciter toujours les apprenants à participer, à faire leurs devoirs, à faire la tâche jalon, à faire leur sondage. Ça, ça fait partie des choses qui vont aider à donner une meilleure formation. Enfin, vous avez un point ici qui est par rapport à l'organisation de la salle, mais qui est spécial donc, parce que ça concerne les personnes qui utilisent la technologie de tableau de bord interactive. Donc, si vous utilisez cette technologie et vous voulez l'utiliser dans votre centre, il faut bien sûr prendre en considération quelques points. Par exemple, les microphones. Il ne faut pas avoir plusieurs microphones. Il faut avoir un seul microphone qui est le microphone, bien sûr, central. Il faut que la caméra donc la caméra qu'on utilise ici dans ce genre de technologie, il faut que ça soit dirigé vers les apprenants. Comme ça, le formateur peut voir les apprenants, peut voir les interactions des apprenants. Et bien sûr, là, il faut avoir une bonne Internet aussi dans ce cas-là. Et très, très important aussi d'éteindre les microphones des autres parce que pour cette technologie spécialement, s'il y a beaucoup de microphones, il y a beaucoup d'interférences et ça pose beaucoup de problèmes au niveau de la communication. Voilà, donc ça termine là ici. Donc, le document, il y a aussi un gabarit ou un modèle de contrat de prêt. Si votre centre offre le service de prêt d'outils informatiques, donc là, il y a un modèle de contrat que vous pouvez bien sûr personnaliser ou bien l'adopter, bien sûr pour prêter du matériel informatique comme un ordinateur ou bien un casque à un apprenant qui en a besoin. Voilà. Et aussi, à la fin, on a une fiche technique ou bien avec les références des antivirus à utiliser. Et enfin, un petit guide pour changer le clavier anglais en clavier français. Et ce guide, il est très, très, très utile à mon avis parce que je reçois toujours cette question de comment je peux convertir mon clavier de l'anglais en français. Et bien, ce guide-là, il peut aider les apprenants à faire cela facilement. Bon, là, je vais remettre la parole à Sylvie. S'il y a des questions, s'il y a un partage de cas, donc vous pouvez aussi prendre la parole et participer. Mais je te remets la parole, Sylvie, pour continuer cette animation. Merci beaucoup. Merci, Yacine. Donc, je vais repartager mon écran. Et là, il y a des questions. J'ai 2 questions dans le chat. Je vois que Céline a levé la main. Donc, Céline, est-ce que tu avais une question avant que je Non, tout simplement que je voulais partager là, le chat, là, mais c'est beau, j'ai baissé ma main. C'est parfait. OK. On a France Martineau qui nous demande comment cela fonctionne pour inscrire des données dans notre système SGC lorsqu'un apprenant prend un cours de formation autonome sur la FAD, vu que ce n'est pas de la formation mixte. Bien, en fait, pour que tu
que tu l'entres dans le SGC, il faut qu'il fasse la formation mixte. Donc, si tu l'entres là, c'est parce qu'il fait de la formation mixte. Et là, je comprends ta question dans le sens que tu inscris ton apprenant à un cours de la FAD, mais le fait, tu me diras, France, si je me trompe, là, mais si je comprends bien, c'est que toi, tu as inscrit, par exemple, un apprenant à la FAD pour suivre du français en quelques clics. Je donne ça par exemple. Et cette personne-là, cet apprenant-là fait sa formation à partir de la maison et il ne va pas dans ton centre. C'est ça. Il l'a référé à nous. Donc, c'est ça? Oui. Donc, si toi, tu ne lui offres pas aucune formation, que tu fais tout simplement lui dire, suis cette formation-là, ce n'est plus de la formation mixte, mais c'est une référence. OK. Donc, c'est très différent dans ton entrée de données dans la gestion dans le SGC. Tu vas rentrer ça comme une référence et non comme un apprenant qui fait de la formation mixte. Par contre, si de ton côté, l'apprenant suit cette formation-là avec nous, mais qu'une fois par mois, une fois par 2 semaines, par semaine, peu importe, il se déplace pour avoir de ton aide pour différentes raisons, pour aller faire, tu lui offres quand même un soutien, ça peut compter comme de la formation mixte. Ou si tu lui offres d'autres formations en lien avec ça, puis que du français en quelques clics devient complémentaire, même s'il l'a fait de la maison, ça devient de la formation mixte. Mais l'important, c'est qu'il soit apprenant avec toi et que ce soit la formation mixte. Nous, ce qu'on offre, c'est complémentaire à ce que toi, tu fais. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Oui, ça répond. Merci. Excellent. Puis ensuite, on dit, tous ces documents, peut-on les avoir sur le site de la COFA? En fait, ils sont sur le site de la FAD. Et puis, je ne sais pas, Yacine, si je partage mon écran, si ça va enlever le tien. Je vais enlever le mien. Okay, OK, ça fait. Merci. Je vais repartager mon écran parce que c'était la prochaine partie d'ailleurs pour aller à ta question, c'est qu'on va montrer un petit peu ce qu'on retrouve sur notre site web à FAD. Okay? Donc, si je retourne à la page d'accueil, donc c'est fad.ca dans le fond, là, donc vous arrivez à cette page-ci et dans les onglets en haut, vous avez la section formateur. Donc, on retrouve certaines choses sur cet onglet-là. Par exemple, la foire aux questions qui va vous donner certaines réponses à vos questions en tant que formateur. Donc, comment inscrit-on un apprenant au service du programme de FAD? Combien de temps après les inscriptions à un programme FAD, les apprenants doivent-ils s'attendre à pouvoir commencer leur cours? Puis, est-ce que le programme FAD et le centre de formation à travers lequel s'est inscrit un apprenant peuvent utiliser les mêmes tâches jalons? Donc, on a également ces réponses-là. Donc, on retrouve ces mêmes réponses-là un peu dans le guide, un peu dans la vidéo, puis en complémentaire ici. Donc, on a les réponses. Ça, c'est une première partie où vous allez avoir de l'information. La deuxième, on a certains formulaires qui peuvent être utiles, dont un formulaire d'aiguillage. Donc, si on vous aiguille une personne, on peut utiliser ce formulaire-là. Si vous voulez un exemple de formulaire pour nous aiguiller quelqu'un, vous pouvez l'utiliser également. Donc, c'est à la disposition, c'est un gabarit, en fait, à votre disposition. Ensuite, formulaire de suivi. Ça, depuis notre nouvelle base de données, ça a été un petit peu modifié. Donc, dans les prochains mois, j'espère, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont plus urgentes que ça, mais ce que ça dit, c'est qu'on vous envoie un rapport qui ressemble à ça. Lorsque vos apprenants font de la formation avec nous, on vous envoie un rapport à tous les vendredis pour vous dire, OK, voici où vos apprenants sont rendus. Donc, vous avez exactement les tâches jalons qu'ils vont faire avec nous, où sont rendus dans leur formation, s'ils se connectent, si ça va bien, si les devoirs sont remis. Donc, ça vous donne un petit peu un résumé de ce que vos apprenants font avec nous. Si on fait ça tous les vendredis, les formateurs ressortent un rapport qui vous envoie par courriel. Donc, ça, c'est intéressant pour vous aussi. Ça vous permet de suivre votre apprenant, de savoir où il est rendu. Et si vous avez des questions, bien, vous pouvez communiquer directement avec le formateur de la FAD. Et la troisième partie, qui est la formation mixte, c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, les outils qu'on vous a présentés aujourd'hui sont ici. Donc, vous avez accès ici à Stratégie gagnante de la formation mixte. Et juste au bas, vous avez la vidéo dont vous avez vu en début de présentation. Donc, ça se retrouve là.
Autre chose que l'on fait à chaque mois, c'est Lydienne Guidouin qui fait cette tâche-là. Elle vous envoie un courriel à tous les mois. Elle envoie ça à la grandeur du réseau parce qu'on sort des calendriers de cours mensuels. Donc, ces calendriers-là, c'est pour les cours en direct, donc les cours synchrones, qui sont offerts dans le mois. Pour que ces cours-là soient offerts, on doit avoir un nombre minimal de personnes. Donc, si on n'a pas tous ces gens-là, on ne peut pas offrir la formation. Ça arrive qu'on fait des exceptions, mais c'est une horaire tentative. OK? Donc, si vous avez des apprenants qui sont intéressés, vous nous le dites, vous les inscrivez. Et puis, lorsqu'on a suffisamment de personnes, on vous fait signe. C'est possible que le cours ne soit pas offert, mais c'est possible qu'il soit offert. Puis, je vous dirais que majoritairement, sont offerts. Souvent, ça arrive aussi qu'ils ne sont pas offerts parce qu'on a peut-être des gens qui étaient intéressés dans un centre et le centre a dit, ben moi, là, j'ai 5 personnes ou j'ai 4 personnes ici qui sont intéressées, mais pas à cette heure-là, ils ne sont pas disponibles à ce moment-là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte à ces gens-là, puis on dit, OK, on va offrir seulement 4 ans de groupe à cette heure-là. Donc, souvent, bien, ça va nous permettre d'offrir cette formation-là, mais à un autre temps. Puis, des fois, bien, ça fait que celle qui est à l'horaire ne sera pas donnée. Mais commencez par le demander. On envoie ça parce qu'on prévoit cet horaire-là, mais ça pourrait arriver qu'elle change. Donc, prenez la peine de vous informer. N'ayez pas peur de nous déranger. N'ayez pas peur de communiquer avec Lydienne pour dire est-ce que ce cours-là va avoir lieu. Une autre façon qui est très simple, c'est tout simplement de l'inscrire sur le site web, puis de dire à Benita, c'est la personne qui reçoit les inscriptions, d'indiquer dans le commentaire que cet apprenant-là veut suivre la formation en direct de telle heure à telle heure, qu'elle est intéressée. Donc, Benita, à ce moment-là, va mettre le nom de la personne apprenante sur notre liste d'attente et dès que le cours est possible, va communiquer avec votre apprenant. Si ce n'est pas ce mois-là, ça peut que ce soit le mois suivant. Donc, aussitôt que le cours va être offert, elle va savoir que votre apprenant est intéressé et elle va communiquer avec vous pour vous dire, OK, maintenant, on a un cours qui va s'offrir. OK? Là, je vois qu'il y a des questions avant que j'aille plus loin parce qu'il me reste encore quelques petits points. Donc, peut-être… Donc, il y a un commentaire de José Lesboirins. Il dit « Il serait bien de modifier ces formulaires pour ajouter des choix au niveau du sexe de la personne, s'il vous plaît. » Ah, le formulaire Je crois d'aiguillage. Ouais. OK, bon point. On va prendre ça. Si ça ne fait pas partie, je ne me souviens pas exactement ce qu'il y a là-dedans, mais il me semble qu'on avait le sexe. Mais c'est un bon point, on va vérifier, voir s'il est là, parce qu'il me semble que je l'ai vu même encore hier. Je peux me tromper parce qu'on en fait différent. Non, il n'est pas l'air là. Oui, ici, le sexe est ici, mais peut-être ajouter plus de flexibilité autre que hommes et femmes. Je pense que c'est ce que tu veux dire. C'est un excellent point. Merci. On va en prendre une note. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Non. Parfait. Donc, la prochaine partie dont j'aimerais vous parler, c'est que lorsque les apprenants s'inscrivent avec nous, on envoie à l'apprenant un courriel pour lui dire, OK, voici comment te connecter, les détails de la formation et tout ça. Donc, on donne cette information-là à l'apprenant, son nom de connexion, son mot de passe, mais vous êtes toujours en copie. Donc, vous êtes toujours informé du développement et des mots de passe, des noms de connexion. Donc, ça vous permet, si l'apprenant le perd, par exemple, de pouvoir lui donner son accès ou de faire des vérifications auprès de lui. Donc, ça, c'est une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on vous garde toujours informé. Pour faire de la bonne formation mixte, il faut garder cette communication-là. Donc, on s'assure de notre côté de le faire. En terminant, c'est pas mal la fin de ce que nous, on avait. Mais en terminant, je veux vous amener sur notre site web où se trouvent nos cours. Donc, vous retrouvez le calendrier de cours à chaque mois. Il ressemble à ça. Voilà, il arrive. Donc, ça, c'est celui de novembre, janvier, parce qu'en décembre, cette année, au mois de décembre, on sait que c'est court avant les fêtes. Souvent, les centres de formation ferment un petit peu avant Noël. Et il y a des cours de novembre qui se terminent en décembre. Donc, pour ces raisons-là, décembre n'a pas nécessairement de cours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de possible, mais on sait que la plupart des cours ont
5 séances. Donc, à ce temps-ci de l'année, si on commence un cours, il n'est pas terminé. Puis pour un apprenant, d'arrêter 2 semaines et de reprendre 2, puis même 3 semaines, puis reprendre, ce n'est pas l'idéal. Donc, il y a une petite coupure en décembre. Donc, voilà le calendrier de cours de novembre est là et celui de janvier. Donc, ça, c'est une des choses. Je vois que j'ai perdu mon site web. Je n'ai pas fait très bon un instant. On va revenir ici. Allez, un petit peu. On va retourner chercher le site web. OK. Donc, le prochain, moi, ce que je voulais vous amener, il y a les calendriers de cours, il y a la liste de cours, le catalogue et les marches à suivre. Donc, tous les marches à suivre pour se connecter à nos plateformes de cours, pour faire une tâche jalon, les évaluations, les travaux, tout ça se retrouve ici. Donc, vous avez des marches à suivre, vous avez besoin. Mais je vais vous amener maintenant à la liste de cours. OK? Donc, pour naviguer dans le choix de cours que vous offrez à vos apprenants. Donc, c'est d'abord divisé en pastilles. Donc, on a les cours qui touchent les compétences essentielles. On a tout le programme du français en quelques clics. Celui-là, je vais finir avec. On a aussi ce qui touche l'informatique, les cours qui touchent la lecture, la communication écrite et les mathématiques. Donc, c'est divisé en compétences, dans le fond. Et par exemple, si on va avec informatique, je vais aller par exemple en informatique. Lorsqu'on arrive à la liste de cours, on défile au bas de l'écran et la liste de cours s'y trouve. Ça va toujours avec le tout, donc tous nos cours informatiques sont là, mais si vous dites, OK, mon apprenant, il est en classe, il est avec nous, on veut un cours en direct, on veut savoir ce qui est disponible en direct, on clique ici et seulement que les cours en direct arrivent. De l'autre côté, on a les cours autonomes. Donc, ça vous donne les deux options pour bien naviguer dans les cours selon le désir. Si un ou l'autre n'est pas différent pour votre apprenant, vous pouvez tout simplement cliquer sur tout et ils sont là. Vous avez une courte description du cours. Par exemple, ici, découvrir mon ordinateur Windows. Et lorsqu'on clique ici, vous avez le plan de cours au complet. Donc, ça vous permet de voir ce qui va être enseigné dans chacun des cours. Okay? Donc, ce que l'apprenant va pouvoir voir dans chacun de ses cours. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à voir. Maintenant, du français en quelques clics, petite enfance, je pense que plusieurs en ont entendu parler, ça s'en vient. Je crois même que Céline, tantôt, elle a envoyé le premier envoi pour dire que le lancement, ce sera disponible dès la semaine prochaine, donc le 30 novembre, du français en quelques clics pour la petite enfance, il va être disponible. Sont tous là. Donc, ce que c'est du français en quelques clics pour la petite enfance, c'est qu'il a été adapté, c'est notre programme régulier qui a été contextualisé au domaine de la petite enfance, donc tout ce qui s'y trouve a été contextualisé. Donc, par exemple, les tâches d'évaluation, c'est certain que la tâche qu'il y a à faire va être en lien avec le travail des éducateurs et éducatrices, des choses concrètes qu'ils font dans leur quotidien. Tous les exemples au long du cours, les activités qu'on trouve. Donc, c'est le même contenu, mais adapté, contextualisé. Les vidéos de départ ont été modifiées. Il y a un module qui a été enlevé pour différentes raisons du besoin dont ces gens-là ont besoin. Et un a été ajouté qui est l'heure et la date. Comment écrire, bien rédiger l'heure et la date. Souvent, ces gens-là doivent faire des petites affiches pour mettre dans leur centre et tout ça. Donc, ils ont démontré le besoin d'avoir ces notions-là. Donc, c'est un module qui a été ajouté à ce programme-là. Donc, le restant, c'est les mêmes types de cours, les mêmes plans de cours, généralement, parce que ça n'a pas changé, mais ils ont été contextualisés pour ce domaine-là. C'est très beau, les images sont un peu plus ludiques, les exemples donnés également. Donc, on est bien fiers de ce produit-là. C'est un long travail avec un groupe de travail, un groupe d'éducateurs et éducatrices qui ont travaillé avec la COFA pour développer ce cours-là, pour le rendre à leur vocabulaire et à leurs besoins. Voilà. Donc, moi, ça termine ce que j'avais à vous présenter. Y a-t-il d'autres questions? Je vois. Non, je ne vois pas d'autres choses. OK.
Donc, est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions, qui veulent partager peut-être des choses que vous avez eues dans vos centres de formation, des expériences vécues avec la formation mixte? Non? Je vais en profiter pour lancer un autre petit point que je n'ai pas mentionné puis qu'on vient de me faire penser. Merci Marie-Ève. Parler du concours de la FAD. Donc, on a lancé un concours la semaine dernière. Donc, depuis le 15 novembre, on a un concours du 10e anniversaire parce que la FAD a 10 ans. Donc, on va faire le tirage le 15 décembre. On va faire le tirage d'un casque d'écoute, d'une souris sans fil et d'un clavier sans fil pour vos apprenants. Donc, pour participer au concours, les personnes qui s'inscrivent doivent être d'abord inscrites dans un centre de formation. On veut que ce soit de la formation mixte. On veut des nouvelles inscriptions autant pour vous que pour nous, donc ils doivent être des nouvelles inscriptions de cette année courante. Et puis, ils ont une chance par cours qui commence et qui termine. Donc, l'apprenant doit d'abord commencer le cours pour être éligible une première fois, mais pour avoir un deuxième nom, il doit terminer son cours et en avoir commencé un autre. Donc, à chaque fois, c'est une inscription de plus. Tous les règlements de ce concours-là se trouvent sur le site web. Je vais repartager mon écran. Je pense que ça vaut la peine de vous montrer où trouver cette information-là. Donc, voilà. Si je vais dans la section concours, ici. Donc, vous avez tous les règlements, tout ce que vous allez pouvoir trouver. Peux-tu partager ton écran? Oh, l'écran est partagé. Tu as raison. Je suis trop habituée de... Est-ce que là, ça fonctionne? Oui. Oui, OK. Je suis trop habituée de partager avec Teams. On n'a pas besoin de faire un deuxième clic. Avec Zoom, on doit faire 2 clics. Donc, voilà. Tous les renseignements se retrouvent sur notre site web sous la section concours ici. Donc, vous avez l'information là. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions concernant le concours. Donc, les gagnants vont être sur Facebook le 17 décembre. Donc, le concours se termine le 15, mais on va faire le tirage en ligne sur Facebook le 17 décembre. Et tous ces règlements-là, cette information-là se retrouve également sur notre page Facebook. Voilà. Des questions? OK. Et merci tout le monde. Je vais redonner la parole à Gabrielle. Je pense qu'elle va vouloir peut-être vous dire un petit mot. Donc, Gabrielle, c'est à ton tour. Oui, j'ai le privilège du petit mot de la fin. Alors, écoutez, merci beaucoup Sylvie et Yacine pour nous avoir remis dans les informations concernant la formation mixte. Moi-même, j'ai appris des nouvelles choses, alors c'est bien. Écoutez, si jamais, comme vous le disiez Sylvie et Yacine, vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler la FAD. On est là pour vous aider. Le programme FAD est une extension, hein, il se veut une extension de vos services. Alors, vous avez priorité comme client, même si on fait affaire avec des gens à l'extérieur du réseau, vous avez toujours la priorité. Alors, donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et puis, on va vous envoyer, comme à l'habitude, un petit sondage suite à cette rencontre. Alors, merci d'y répondre. Ça nous aide toujours à s'assurer qu'on répond bien à vos besoins. Alors, voilà. Alors, s'il n'y a pas autre chose, pas d'autres commentaires, merci à tout le monde d'avoir été là. Je vois que Nathalie veut rajouter quelque chose. Vas-y. Oui, certainement. Je voudrais juste vous aviser qu'il va y avoir la prochaine communauté de partage. Elle n'est pas dans 2 semaines, mais bien la semaine prochaine, étant donné la période des fêtes. Puis il va y avoir donc la semaine prochaine, le 1er et le 15. Donc, vous allez recevoir 2 courriels aujourd'hui avant ma fin de journée pour le sondage. Et demain, un petit rappel pour l'inscription de la communauté de partage de la semaine prochaine. Voilà ce que je voulais dire. Ben, c'est super, Nathalie, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi le thème de la rencontre du 1er décembre?
Je ne sais pas si Céline a accès à son programme ou Nathalie. Oui, je peux bien, mais je l'ai loin, loin, loin. Donc, je ne sais pas si Nathalie est moi, plus je suis vite plus que moi. vite. Qui va être la première? La semaine prochaine, le 1er décembre, encore toujours à la même heure, ça va être la prestation de services dans les organismes d'AFB et ses exigences. Donc, je crois que c'est donné par Sylvie encore et Lydiane. C'est bien ça? Oui. Alors, Sylvie, peux-tu nous donner un petit preview, comme on dit en bon français, de ce qu'il va y avoir là-dedans? Dans tes mots, là, rapidement, ça va servir à quoi? C'est quoi que vous présentez? Dans le fond, on présente une ressource qui a été traduite. Je pense que c'est une ressource qui nous a été, qu'on a découvert, qu'on veut montrer aux gens. Puis ça va surtout être utile, je pense, beaucoup utile pour ceux qui commencent dans le réseau parce que ça dit un petit peu tout ce on retrouve dans le parcours d'un apprenant et tout ça. Donc, ça va vraiment être, c'est une bonne ressource pour bien cerner les étapes d'un apprenant ça touche-tu au SGC et à toutes ces choses-là? Non, c'est plus le cadre du CLAO. Ça touche plus le cadre du CLAO dans toutes les étapes là, du cadre du CLAO, plus que l'entrée de données et tout ça. Là. Donc, c'est vraiment le travail concret avec l'apprenant. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Les exigences et tout ça. Ouais. OK, super. J'ai vu brièvement qu'il y avait Linda Garand qui avait levé une main. Linda, je ne sais pas si... Non, je n'ai pas levé de main, j'ai applaudi parce que c'est un concours. C'est bon, ben merci de tes applaudissements. Alors, Linda, je crois que Linda, c'est une personne qui attendait patiemment la sortie du défenseur en quelques clics pour la petite enfance. Donc, Linda, c'est prêt. Ça s'en vient, c'est ça, le 30 novembre. Alors, bien, c'est bien. Alors, je vous souhaite un bon restant d'après-midi à tous, puis merci, puis à la semaine prochaine. Et merci tout le monde. Bye bye.